Ces 4 derniers jours, il est évident que le président des États-Unis a une nouvelle obsession. Le Groenland, après 1 an à préparer son argumentaire pour le contrôle américain, a récemment laissé entendre qu'il pourrait prendre l'île par la force. Les choses deviennent sérieuses. Samedi, Trump a imposé un tarif de 10% aux membres de l'OTAN réunis autour du Groenland et de son gouvernement. Danemark. Dimanche, Trump a envoyé un message au Premier ministre de la Norvège. C'était tellement fou qu'il vaut mieux lire quelques extraits de la transcription. Citation. « Votre pays a refusé de me donner le prix Nobel de la paix pour avoir arrêté 8 guerres, plus en majuscules. Je n'ai plus à ne penser qu'à la paix, même si cela reste important. Je peux aussi penser à ce qui est bon pour les États-Unis d'Amérique. Pourquoi ont-ils ce droit de propriété ? Aucun document écrit n'existe. Un bateau a accosté il y a des siècles, mais nous aussi nous y accostons. De plus, le monde n'est pas en sécurité à moins que nous ayons le contrôle total et absolu du Groenland. » C'était difficile à lire à voix haute, non pas parce que c'est bizarre, mais à cause de l'écriture étrange. Lundi, Donald Trump a refusé d'exclure la prise du Groenland par la force. Regardez notre équipe à Warfront. Nous pourrions discuter longuement des conséquences pour l'OTAN, le Groenland et l'équilibre mondial. Une prise de contrôle américaine du territoire nuirait probablement aux intérêts de Washington à long terme. Mais même si chacune de ces discussions mérite d'être menée, nous devons prendre du recul et demander « Donald, allons-nous vraiment faire cela ?» Car malgré sa légalité, sa faisabilité ou sa logique stratégique, notre équipe reste vraiment bloquée là-dessus. Une réalité plus vaste que Trump ne semble pas percevoir. Pour toute fin pratique, les États-Unis contrôlent déjà le Groenland. Dans la mesure où une invasion américaine du territoire n'est pas seulement absurde, elle est tout simplement stratégiquement inutile. Aimeriez-vous diriger un pays pendant la Troisième Guerre mondiale sans vraiment la déclencher, seulement viser la suprématie ? World War III est un jeu de stratégie joueur contre joueur en ligne gratuit où vous contrôlez une nation moderne et affrontez jusqu'à 99 joueurs en temps réel. Gérez votre économie, développez armées, chars, avions, sous-marins, puis choisissez entre alliances ou attaques directes. Warmongé se joue sur plusieurs jours ou semaines, à votre rythme. C'est aussi multiplateforme, donc continuez votre guerre partout. La saison 19 vient de sortir avec de nouveaux points de contrôle, une grande carte du monde et 2 officiers légendaires, Alexis et Raphaël. Si vous êtes nouveau, une unité de canon électromagnétique d'élite est offerte dans un pack d'une valeur de $40, disponible 30 jours. Cliquez sur le lien dans la description pour l'essayer sur PC, iOS ou Android, et obtenir votre pack de démarrage. Voici la vidéo du jour où la logique s'effondre. Au début de cet épisode, nous allons reconnaître un aspect du puzzle souvent ignoré par de nombreux critiques de Trump aux États-Unis et dans l'OTAN à un niveau fondamental. Il n'est pas déraisonnable que les États-Unis souhaitent contrôler militairement le Groenland, mais il n'est pas stratégiquement nécessaire de l'envahir et de le capturer. Mais il n'est pas du tout insensé que la position de Washington soit quelque chose comme « cette île est vraiment d'une importance stratégique et nous aimerions la protéger ». Le Groenland, vaste territoire au nord du cercle polaire arctique, se trouve entre la Russie et les États-Unis. Il serait survolé par des missiles balistiques en cas de guerre nucléaire. C'est un lieu idéal pour installer des moyens de renseignement et des équipements militaires comme des bombardiers et sous-marins nucléaires. Sous-marins et navires russes y opèrent déjà. Le Groenland devrait être l'un des lieux les plus transformés par le changement climatique dans les prochaines décennies. Cela est crucial pour les États-Unis. En réchauffant, l'Arctique voit fondre la banquise et l'océan devient navigable. Ce qui signifie que les pays qui parviennent à établir leur contrôle sur l'Arctique aujourd'hui pourront récolter les fruits du transport maritime mondial demain. La fonte de la glace du Groenland devrait révéler d'importants gisements de ressources naturelles comme le pétrole, le gaz, les terres rares et d'autres matériaux essentiels aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour toutes ces raisons, il est vraiment tout à fait raisonnable que les États-Unis puissent donc s'intéresser au Groenland dans l'environnement géopolitique hyper compétitif d'aujourd'hui, et conclure que la seule façon de s'assurer que des adversaires comme la Russie ou la Chine ne puissent pas s'approprier les intérêts américains dans l'Arctique dans les décennies à venir est de verrouiller le contrôle du territoire dès aujourd'hui. En fait, on pourrait aussi reconnaître à Washington un autre aspect de cette question. À l'heure actuelle, le Danemark et le reste de l'alliance de l'OTAN ont adopté une approche très passive pour protéger le Groenland.
Avant que Donald Trump n'intensifie sa rhétorique autour de l'île, le Danemark n'avait déployé qu'environ 130 à 150 militaires et civils auprès de son commandement arctique conjoint, chargé de surveiller les îles Féroé ainsi que le Groenland lui-même. Il a assigné sa première escadrille de la marine royale danoise à la patrouille. Mais la première escadrille ne comprend qu'une petite poignée de frégates et de patrouilleurs, dont aucun n'est particulièrement bien armé. La principale force qu'un allié de l'OTAN du Danemark avait au Groenland ne comptait qu'environ 150 soldats. Et souvenez-vous de ce chiffre car il sera important dans un instant, 150 soldats, les forces de l'OTAN effectuent des patrouilles aériennes et maritimes dans la région. Mais même si elles sont plus fréquentes qu'auparavant, elles sont loin d'être suffisantes pour surveiller l'ensemble du territoire. Malgré la montée des tensions avec les États-Unis, le Danemark n'a déployé qu'environ 200 soldats de plus, tandis que l'OTAN prépare des exercices militaires. Ils sont une petite dizaine. Si les États-Unis font de la défense du Groenland une priorité dans les années 2020, il est facile de voir pourquoi Washington jugerait les défenses actuelles insuffisantes. À une époque où Washington critique déjà le manque de préparation militaire des Européens. Mais si tout cela paraît être une défense logique des ambitions américaines au Groenland, alors que beaucoup trouvent cette idée ridicule, c'est ici que la logique américaine commence à s'effondrer. Malgré la tentative des États-Unis de présenter le Danemark comme un obstacle à leur sécurité en refusant de céder le Groenland, cette position ne reflète pas la réalité. Les États-Unis ont déjà, en pratique, toute liberté d'agir au Groenland. Ils peuvent déployer tant d'actifs militaires américains sur place qu'ils contrôlent en fait le Groenland par défaut. Depuis les années 1950, les États-Unis participent à l'accord de défense du Groenland, signé avec le Danemark et d'autres membres fondateurs de l'OTAN. Cet accord n'accorde peut-être pas aux États-Unis la souveraineté sur le Groenland, mais il leur assure presque tout le reste. L'accord très large autorise les États-Unis à construire, installer, entretenir et exploiter autant de bases militaires qu'ils veulent au Groenland. Sur ces bases, les États-Unis peuvent héberger autant de personnel qu'ils le souhaitent. Ils peuvent exercer un contrôle sur tous les mouvements et opérations des navires et des avions dans pratiquement toutes les zones qu'ils choisissent. Un amendement de 2004 accorde aux Groenlandais un droit de regard sur les opérations militaires américaines pouvant impacter la population locale, mais cela pose rarement problème. Le Groenland a une superficie presque 4 fois celle du Texas, plus du double de celle du Nigeria ou du Pakistan et équivalente à celle du Mexique. Mais il ne compte que 57 000 habitants principalement répartis dans 12 localités de plus de 1000 personnes. Ce lieu n'est pas très peuplé, en partie grâce à la latitude donnée aux États-Unis et à ses accords de sécurité avec le Danemark. Il peut faire ce qu'il veut, sauf établir des opérations dans certaines localités. Le précédent historique compte aussi. De manière générale, le Danemark a été très hésitant à s'opposer aux États-Unis lorsqu'ils cherchent à déployer des troupes au Groenland. Actuellement, face à une crise sécuritaire tendue avec Washington, le Danemark serait sans doute heureux de régler cela en accueillant des troupes américaines au Groenland. Tout cela pour dire qu'il y a un argument valable selon lequel les États-Unis devraient donner la priorité à un ancrage militaire plus important au Groenland. Mais il n'y a aucune raison pour que les États-Unis aient besoin d'acheter ce territoire, de le prendre militairement ou de l'annexer d'une quelconque manière aux États-Unis. Les États-Unis peuvent déjà agir au Groenland sans le contrôler directement, ni nuire à l'alliance de l'OTAN. Et il vaut vraiment la peine de souligner qu'entre toutes les mesures que l'Amérique pourrait prendre aujourd'hui pour sécuriser le Groenland, elle n'en a pratiquement pris aucune. Vous vous souvenez quand nous avons mentionné que le plus grand déploiement de troupes alliées de l'OTAN au Groenland ne comptait qu'environ 150 soldats à un moment donné. C'est le déploiement actuel de l'Amérique à la base spatiale de Pituffik, anciennement la base aérienne de Thulé. Comme son nom l'indique, la base est actuellement sous le contrôle de la Space Force américaine, une branche militaire créée par Trump. Alors que la présence américaine au Groenland avait déjà baissé depuis les années 1990, Trump l'a encore réduite lors de son premier mandat. Vous voyez ? Au plus fort de la guerre froide, la base de Thulé hébergeait 6000 soldats en rotation, avec jusqu'à 15 000 Américains au Groenland. Ce sont des chiffres que les États-Unis pourraient sans doute décider de reproduire quand ils le souhaitent, dans l'ordre actuel des choses au sein de l'alliance de l'OTAN.
Reconstruire des bases, repositionner des troupes et étendre ses capacités dans l'Arctique sont des tâches difficiles qui ne deviennent pas plus faciles, car le Groenland serait alors américain et non danois. Ensuite, nous verrons une autre option pour les États-Unis. Avant cela, faisons une pause pour vous présenter notre abonnement Premium France Éco. Chez Warfront, nous en publions 6. Est-ce vraiment autant de nos jours, accessibles gratuitement chaque semaine ? Mais si cela ne suffit pas à satisfaire votre appétit de passionné de conflits. France Éco et tout, nous nous réunissons pour approfondir les questions ignorées façonnant notre monde. Pour 5$ par mois ou 50$ par an, accédez à au moins 2 vidéos exclusives par semaine. Des articles détaillés par des journalistes primés et experts en géopolitique. Maintenant, puisque vous regardez un épisode sur le Groenland aujourd'hui et que nous, à Warfront, sommes fiers de notre capacité à rendre l'offre encore plus intéressante, nous publierons une analyse en accès libre sur Front vendredi. Une vidéo sur la logistique pour militariser et défendre le Groenland, par l'Europe, l'Amérique ou les deux. L'épisode sera disponible gratuitement vendredi sur Frontsco sans condition. Si cela vous plaît, nous avons aussi de nombreuses autres vidéos que vous aimerez, pour seulement 5$ par mois ou 50 par an. Une autre option, d'un point de vue sécuritaire, rien ne justifie que les États-Unis cherchent à contrôler le Groenland, pacifiquement ou militairement. Avant d'aborder ce que les États-Unis pourraient faire, il convient de se poser une question qui pourrait orienter notre réflexion autrement. À savoir, y a-t-il une autre raison pour laquelle Donald Trump veut tant contrôler le Groenland ? Les analystes extérieurs n'ont pas hésité à exprimer leurs soupçons. Certains affirment que tout le discours de Donald Trump sur le Groenland doit être interprété comme un défi lancé à l'alliance de l'OTAN, de la même manière que ses propos sur l'augmentation des dépenses militaires des États membres, qui ont finalement conduit l'OTAN à augmenter massivement ses attentes en matière de dépenses de défense. D'autres suggèrent que l'alliance de l'OTAN elle-même pourrait être la cible de Donald Trump, et que Trump pourrait considérer une crise intra-alliance autour du Groenland comme le moyen le plus rapide et le plus simple de rompre le lien entre Washington et ses alliés de l'OTAN. Peut-être que l'objectif principal de Washington est l'extraction de ressources, et qu'il craint que si le Danemark conserve la souveraineté sur le Groenland, ou si le Groenland devient indépendant, il ne puisse pas extraire ce qu'il veut, quand il le veut. Peut-être, comme l'indique une analyse du New Republic, Donald Trump est poussé par la pression d'oligarques américains ayant des projets sur le Groenland. À long terme, peut-être que les récentes déclarations de Donald Trump sur l'expansion du territoire américain sont la clé. Il estime qu'acquérir un territoire comme l'Alaska ou Hawaï serait si précieux pour son héritage présidentiel que cela justifie les conséquences diplomatiques et stratégiques. Ou, comme certains des opposants les plus cyniques de Donald Trump l'ont suggéré, peut-être qu'il s'agit simplement du fait que le Groenland paraît vraiment grand sur une carte, et que dans l'esprit de Trump, plus c'est grand, mieux c'est. Espérons que non, si ces motivations extérieures guident vraiment les calculs de Donald Trump. Sa récente attitude envers le Groenland aurait alors un peu plus de sens, ou expliquerait pourquoi. La marge de manœuvre actuelle de l'Amérique pour faire ce qu'elle veut militairement avec le Groenland ne semble tout simplement pas entrer en ligne de compte dans la prise de décision de Donald Trump. Si cela concerne autre chose que la sécurité nationale et économique, alors une analyse basée sur la sécurité nationale et l'économie sera insuffisante. Pour l'instant, Donald Trump et son administration invoquent la sécurité nationale comme principale raison pour acquérir le Groenland. Si c'est vraiment le cas, alors une acquisition territoriale du Groenland est tout simplement inutile. Cela ne justifie certainement pas la rupture à venir entre les États-Unis et leurs alliés les plus proches depuis la guerre froide. Mais si les États-Unis sont incertains et ont un sentiment profond et obsédant que le contrôle direct du Groenland est inexplicablement d'une importance capitale, les États-Unis pourraient tester cette théorie de plusieurs façons. Élargissez son rôle au Groenland selon les traités en vigueur, puis envisagez l'annexion en cas d'obstacles imprévus. Les États-Unis pourraient d'abord réétendre leur présence à la base spatiale de Pituffik, en la rendant peut-être conjointe spatiale et aérienne. Réduire les soldats déployés à plusieurs milliers au lieu de quelques centaines, puisque Pituffik est déjà le port en eau profonde le plus nordique. Les États-Unis pourraient y déployer des navires, une rotation secrète de sous-marins nucléaires ou les flottes de cuirassés et brise-glaces voulues par Donald Trump. Les États-Unis pourraient reprendre d'anciennes infrastructures militaires au Groenland et construire de nouvelles bases. Construire ces structures pour accueillir de petits déploiements aujourd'hui, tout en étant prêtes pour des forces plus importantes à l'avenir.
si des urgences à court terme ou la fonte des glaces à long terme créent les conditions d'un afflux. Les États-Unis pourraient également utiliser leurs atouts pour protéger le Groenland d'une manière que seuls les États-Unis peuvent adopter. La patrouille aérienne, par exemple, où les États-Unis ont raison de s'inquiéter du fait que les forces européennes pourraient avoir du mal à surveiller le ciel au-dessus du territoire danois, étant donné l'immensité des distances à couvrir. Le ravitaillement aérien est crucial, et les États-Unis possèdent la plus grande flotte d'avions ravitailleurs au monde. Les États-Unis disposent de moyens spatiaux qui leur permettent de surveiller en permanence l'océan Arctique, en particulier les déplacements des navires de surface dans la région. Et ils disposent à la fois du personnel et des navires nécessaires pour mettre en place des forces de réaction rapides. Surtout si l'Amérique continue de retirer ses moyens navals et autres de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et du Moyen-Orient. En déployant une flotte entière de brise-glace, les États-Unis pourraient devenir la référence dans l'Arctique. Toujours prêt à escorter quelques pétroliers ici, ou quelques cargos là-bas, à mesure que les premières routes maritimes commencent à apparaître. Si Washington lance le programme Golden Dome de Trump pour une défense anti-missile, il pourrait aisément installer des moyens sur ses bases au Groenland hors militaire. Les États-Unis pourraient conclure des accords miniers avec le Danemark ou le Groenland pour faciliter l'extraction de ressources au Groenland. Les États-Unis pourraient invoquer une nécessité pour la défense et élargir le droit international sur le Groenland pour s'y adapter. Aucune de ces actions ne devrait provoquer l'opposition des autorités danoises ou groenlandaises. De plus, les États-Unis n'ont même pas cherché à s'informer. Bien sûr, s'ils se heurtent à un refus à un moment donné, alors il y aura peut-être une discussion à avoir sur la question de savoir s'il vaut la peine de sacrifier les priorités américaines dans l'Arctique pour maintenir de bonnes relations avec les Danois. Annexer un territoire entier et vouloir détruire l'OTAN en pensant que l'Amérique refuserait n'est pas un échec stratégique, mais une erreur de relations humaines. Et écoutez, notre équipe de Warfront aimerait vraiment se tromper sur ce que nous allons dire. Mais à l'heure actuelle, une intervention militaire américaine contre le Groenland semble plus probable qu'improbable. Au final, nous ne savons tout simplement pas avec certitude ce qui motive les décisions de l'Amérique. Mais ça, nous le savons. Washington dit que c'est une question de sécurité nationale. Si c'est la préoccupation, il faut être clair. Rien de tout cela n'est nécessaire. Si telles sont les motivations de l'Amérique, elle n'a pas à envahir ni annexer le Groenland, pacifiquement ou militairement. Elle n'a pas à sacrifier l'alliance de l'OTAN pour accéder à la valeur stratégique du Groenland. Espérons que quelqu'un à la Maison-Blanche raisonne Trump avant qu'il ne soit trop tard, mais cela paraît peu probable pour l'instant. Supremacy World War 3 est un jeu de stratégie joueur contre joueur en ligne gratuit sur une guerre mondiale moderne. Cliquez sur le lien pour un pack exclusif avec le canon électromagnétique d'élite, d'une valeur de $40. Gratuit pour les nouveaux joueurs pendant 30 jours, merci d'avoir regardé.